Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part ensemble aujourd'hui pour un nouveau test et amélioration avec ce coup-ci la Mini JCW GP qui est une nouvelle voiture DLC de Forza Horizon 5, c'est donc une voiture payante en vrai argent, disponible sur le jeu depuis le 14 avril 2022 et le moins que l'on puisse dire c'est que cette Mini est assez éloignée du cliché qu'on peut avoir des Mini classiques. Beaucoup considèrent que ce sont des voitures de coiffeurs, que c'est des voitures un petit peu girly, comme par exemple une Fiat 500. Pour le coup, dans cette version-là, on est vraiment loin de ce cliché, puisqu'on a déjà une caisse qui fait 300 chevaux, avec en plus de ça un kit large hyper travaillé. Alors évidemment, on a un aileron qui est énorme, qui est très long, qui est très fat, et qui est en plus peint en deux couleurs différentes, donc on peut pas le rater. Évidemment, il y a les pare-chocs avant et arrière qui sont modifiés, alors là la voiture est un petit peu endommagée, mais je vous montrerai évidemment ce que ça donne neuf après. Et aussi on a des élargisseurs d'ailes qui sont assez stylés, surtout parce que c'est pas juste des ailes élargies, il y a une espèce de petit espace entre la carrosserie classique et l'élargisseur, ce qui donne un petit côté un peu voiture de guerre à cette caisse-là, et en vrai je trouve ça archi stylé. Donc je vous le disais, 300 chevaux, pour une caisse qui fait 1200 kg, on a le 0 à 100 en 5 secondes 2 et une vitesse de pointe aux alentours des 260 km/h. Alors certains vont dire que 5 secondes 2 pour le 0 à 100 c'est pas si fou pour une caisse si puissante, mais faut pas oublier un truc, c'est que cette Mini c'est une traction, c'est-à-dire que la puissance passe par les roues avant et c'est hyper dur d'optimiser l'accélération d'une voiture qui a ce mode de transmission puisque les roues doivent aussi gérer la direction. Donc voilà, au final pour une traction c'est vraiment pas mal du tout. Et puis ouais, elle a de la gueule, elle a un moteur sympa, des perfutes cool, elle est rare, hein, c'est seulement 3000 exemplaires IRL pour cette voiture là. Du coup ouais, on est loin d'une caisse classique de chez Mini et je crois que les tarots sont assez abusés, on doit être sur au moins je pense 60 000 €, voire 70 000 avec le malus. Donc bon voilà, c'est clairement pas une Mini classique, déjà une Mini de base c'est pas bon marché, mais alors là on est sur un truc très vénère et en plus un truc qui risque de monter au niveau des cotes parce que tout simplement ces voitures là sont en édition limitée et sont des caisses qui dans quelques années risquent de plus exister puisque Mini va apparemment plutôt vers le 100% électrique. Donc ça a de la gueule, c'est stylé et c'est chouette que ça existe. Et franchement moi qui suis pas un fan de Mini d'habitude, là je dois avouer qu'il y a quand même quelque chose d'assez différent et d'assez original et franchement on peut pas vraiment dire que cette caisse là soit une voiture de coiffeur ou alors de coiffeur extrêmement pressé peut-être. Donc voilà, là elle est complètement d'origine, ce que je vous propose, tiens on va se faire une petite pointe quand même, à quasiment 260, putain elle a une sacrée tenue de route d'ailleurs, elle a beaucoup d'appui, je pense que le kit aéro doit jouer là-dessus. On va se faire un petit freinage aussi pour voir ce que ça donne. Alors le freinage est pas excellent par contre, hein. Le freinage est pas dingue, mais niveau tenue de route c'est pas mal, niveau style c'est chouette, et niveau performance pure on va dire c'est pas mal. À part je vous le disais, l'accélération, le 0 à 100 qui est pas incroyable, mais c'est parce que une traction. Et en vrai, pour une traction, c'est vraiment top. Donc, ouais, on va voir un petit peu les améliorations, les customs, si on a. Bon, il y aura le swap turbo rallye, je sais pas si on le mettra, parce qu'à force, le turbo rallye, c'est un petit peu relou. Il y aura évidemment la possibilité de la passer en propu ou en 4 roues motrices, ce qu'on fera probablement parce que déjà on est aux limites de ce que le train avant peut gérer comme puissance. Donc, si on augmente la puissance, il faudra forcément améliorer ça aussi. Alors, malheureusement, il n'y a pas de custom sur cette voiture-là. Il va y avoir le kit Forza qui permet de gagner un petit peu encore en agressivité, puisqu'on a une petite lame en plus. Et d'ailleurs, pourquoi pas? En vrai, il a un peu de gueule. Mais surtout, il permettra de régler, on va dire, l'appui aéro de la voiture à l'avant, ce qui peut être intéressant selon le type de prépa que vous faites dessus. Et puis, on a le... Oh la vache, what the fuck! On a un aileron, what the fuck, j'étais pas prêt à ça. J'allais dire on a un aileron Forza tout nul, mais en fait, what the fuck, ok. Là on peut faire du repassage, hein, sans problème. Alors au max du max, sans swap et on va dire sans aileron Forza, mais je vais le mettre juste pour regarder les statistiques, on est quand même quasiment en top S1, on est en 880. D'ailleurs on est mieux avec l'aileron de base qu'avec l'aileron Forza, donc ça c'est assez rare. D'ailleurs peut-être que ça fait la même chose pour le kit aéro, non? Non. Et on a surtout 627 chevaux sur ce moteur là, ce qui est assez abusé. Alors là pour le coup on va vraiment pas pouvoir la garder en traction, c'est pas possible. Ou alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test éventuellement d'abord en classe A. Franchement je trouve qu'elle a un style de fou. Alors là effectivement j'ai enlevé le kit Forza juste pour pouvoir la mettre en A sans renier sur autre chose. Mais franchement à rabaisser avec les largeurs de voie et les jantes custom, c'est pas les jantes de série. C'est des gens qui font peut-être d'ailleurs un peu trop Audi, mais je trouve que ça faisait vraiment stylé. Elle a de la gueule. Bon après maintenant, en traction, on a quasiment 350 chevaux, ça va être complexe. Mais on va voir, on va se lancer une petite épreuve avec. Donc ouais, petit tracé en ville, vu que cette voiture là de base c'est une citadine, une compacte, même si dans ces versions là on est peut-être plus vraiment sur ce genre de délire. J'avais quand même envie de la tester là-dessus. J'ai pas regardé dans quelle catégorie ils l'ont mis, je sais pas s'ils l'ont mis en joue de circuit ou s'ils l'ont mis quand même en compact.
je serais pas étonnant qu'il ait mis dans une catégorie plus énervée, parce que bon, en compact, on n'a pas beaucoup de caisses aussi vraiment poussées dans le délire extrême. Parce que là, on a quand même une sacrée bagnole. Hein. Alors effectivement, à part le départ qui est compliqué parce que traction, on rattrape à l'aise. On est en difficulté expert, hein, pour ceux qui se demanderaient. Donc on n'est pas sur une IA vraiment cheatée, mais on n'est pas non plus sur une IA tranquille pépère quand on est sur l'entre-deux. Et ouais, on les rattrape sans trop forcer en accélération. Niveau freinage, c'est beaucoup mieux. On a une bonne tenue de route, il faut juste pas accélérer comme un porc, on va dire, au milieu de virage, sinon bah là, effectivement, on perd l'avant. Mais ouais, elle est pas mal du tout. Je pense qu'il y a moyen que pour ce genre de petit tracé, en retravaillant un peu le réglage, et peut-être, mine de rien, en mettant quand même les 4 roues motrices, il y a moyen que cette caisse-là soit vraiment, vraiment sympa. Je sais pas si elle sera méta, je sais pas si elle sera top play. En général, encore une fois, les voitures DLC, ils les mettent pas top play parce que, bah, ils veulent pas qu'on dise que Forza Horizon est un pay to win, donc voilà, ça n'arrive pas. Mais il y a pas mal de caisses DLC qui sont compétitives sans être full méta, donc sans être vraiment, on va dire, au-dessus du lot niveau performance, dans leur catégorie. Et il y a moyen que celle-ci soit un peu là-dedans, parce que, ouais, c'est clairement presque une caisse de piste, avec une apparence de compact. Et malheureusement, la traction. Franchement, ça c'est le gros problème de cette voiture, c'est le fait que c'est une traction. Mais voilà, sur Forza c'est améliorable, mais c'est vrai que de série, enfin genre en vrai, acheter ça et la rouler dès qu'il y a un peu de pluie ou un rond-point ou un truc comme ça doit tellement tirer tout droit. Même avec toutes les assistances que vous voulez. Déjà une voiture qui fait 100 chevaux en traction si vous avez de la pluie, si vous accélérez un peu fort, si vous avez un diesel par exemple, qui a un peu de couple et que ça repart direct, il y a moyen de faire un petit tout droit. Donc sur un truc qui fait 300 bourrins, très léger comme ça, hyper réactif, même s'il y a des aides électroniques, ça doit être un délire. Bon là ça va, il fait beau sur le jeu, il n'y a pas de rond-point donc ça tombe bien. Mais ouais, j'aurais très peur d'avoir ça en vrai, je pense que mon permis ne durerait pas déjà. Et je pense qu'il y aurait moyen que je me plante très facilement. Oh d'ailleurs je vois ça stylé sur le tableau de bord. À l'intérieur, parce que bon l'intérieur est sympa aussi, c'est vrai que c'est assez différent des autres mini qu'on a. Simplement aussi parce que c'est pas la même génération que les autres mini qu'on a sur le jeu. Mais il y a marqué GP0564 sur le tableau de bord là à droite, au-dessus de la boîte à gants. Je pense que c'est le numéro de la voiture, c'est que vu que c'est une édition limitée à 3000 exemplaires, il doit y avoir un délire du genre, vous avez le numéro de votre exemplaire qui est inscrit sur le boîtier. Ça c'est quand même plutôt cool. Après le freinage n'est pas terrible non plus d'ailleurs. Enfin, en fait, le freinage est vraiment fort, les freins sont vraiment costauds. Mais du coup, si vous jouez sans ABS sur le jeu, dès que vous appuyez un tout petit peu les roues avant le bloc, c'est un peu con quand même. Et puis ouais, bon, on s'en sort vraiment facilement. Bon, du coup, on est en top S1 et l'avantage de cette bagnole là, c'est qu'on n'a pas besoin de faire le swap en fait pour être en top S1. On peut garder le moteur mini et ça, je trouve ça plutôt cool parce que bah, avoir tout le temps le turbo rallye, c'est chiant. Bon, sachant qu'en plus là, au niveau du son, on a déjà un truc qui est assez proche du turbo rallye. Et ouais, on est en top S1 avec 600 chevaux et bah là, passage en 4 roues motrices obligé parce que c'est juste impossible de rouler ça en traction avec ce niveau de puissance. Et elle a l'air franchement plutôt sympa. L'arrière a l'air de décrocher un petit peu, mais c'est probablement parce que y a plus d'appui à l'avant qu'à l'arrière. Parce que bah, on a le kit Forza à l'avant et pas l'arrière, parce qu'à l'arrière, bon, c'était trop pour moi. Mais du coup, on a une caisse qui survire, c'est assez marrant à conduire en fait. C'est pas du tout comme ce que je pensais, parce que globalement, ce genre de petite bagnole d'habitude, c'est plus sous-vireux que sur-vireux, pour des raisons, on va dire, assez logiques. Et là, non, c'est l'inverse, donc c'est plutôt chouette et un peu inattendu. Et c'est fun à conduire. Alors après, effectivement, là en S1, je pense que c'est un peu too much pour elle. Globalement, si vous voulez jouer en compact absolument en S1, vous me prendre une Civic ou une caisse compacte, mais qui est un tout petit peu plus grande quand même, et qui a peut-être d'autres améliorations de dispo. Là, le 0 à 100, il est passé à 2 secondes 1, ce qui est très bien. Par contre, la VMAX est seulement à 315 km/h. Certains vont dire que c'est bien, oui, effectivement, pour le mini, c'est bien, mais sur Forza en S1, il y a beaucoup de caisses qui dépassent les 400, largement. Donc, on va dire que pour ça, c'est pas excellent. Bon, ça va être une caisse qui va être sympa pour faire des petits circuits en ville, circuits où il y a beaucoup de... Je sais pas comment dire, de lacets, des zones où il faut une bonne accélération, une bonne reprise, une caisse nerveuse, mais où il n'y a pas besoin de grosse VMAX. Parce que là, dès qu'il faut de la VMAX, en fait, on est largué, en fait. Il suffit de voir un peu les caisses devant. Alors pourtant, c'est pas forcément des monstres de VMAX, mais on se fait un peu laver quand même. Et puis ouais, toujours ce problème au freinage, où en fait, on a... Je sais pas si c'est peut-être un bug, hein, parce que c'est la première voiture sur laquelle ça me fait vraiment ça. On a en fait tellement de puissance de freinage que ça bloque direct. Mais je pense que quelqu'un qui joue avec l'ABS d'activé, il se rendra pas compte de ça. Mais sans ABS, là, c'est instantané en fait. Genre, c'est impossible de freiner sans perdre le grip. Ce qui est chiant. Du coup, je suis obligé de freiner vachement tôt par rapport à ce qu'on devrait pouvoir faire. Ok. Alors, je m'attendais pas à drifter aussi bien un jour en mini, mais tant mieux.
Donc ouais, très amusante à conduire, très stylée, assez performante, quand même quelques customs marrantes pour du kit Forza. Et puis ouais, franchement, une gueule unique, et ouais, ça fait plaisir comme petit ajout, je vous avoue. Bon, ma Mini, c'est pas spécialement ma cam de base, mais celle-ci, elle torche bien, elle trace bien, et on dirait pas effectivement une voiture de coiffeur. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Donc ouais, bah écoutez, on va arriver tranquillement à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, laissez un petit like, abonnez-vous, commentez. Et n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'hab, la chaîne Twitch est en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça vous permet de me soutenir gratuitement. Et ça vous fait profiter de plein de petits avantages, de plein de petits bonus. Vous pouvez évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne gratuitement, n'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats, ça vous permet en plus de profiter de prix réduits. Par exemple, vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Mattel.net pour acheter vos composants PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, bah, n'hésitez pas à devenir un membre de soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi, il y a plein d'avantages, plein de bonus, évidemment, selon les rangs que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Ciao.